tu sèmes ton futur. La femme est vivante de plusieurs mondes. Elle est porteuse d'univers. Qu'elle le veuille ou non, par ses activités, elle pose continuellement des graines en elle. Ceci est une loi absolue qui agit dans plusieurs sphères de la vie de la femme. Toute femme a une vie individuelle, mais aussi une vie en rapport avec les pierres, les plantes, les animaux, les humains, les anges, les archanges et les dieux. Ce que fait la femme dans sa vie a des répercussions sur toutes ces sphères, sur tous ces mondes. C'est lorsque la femme s'approche de la célébration des mystères de l'archange Gabriel que les graines sont déposées dans sa terre pour l'ensemencer. Sache que la femme porte la lumière de l'enfantement dans plusieurs mondes, et ce, pour le bonheur ou le malheur des êtres qui y habitent. Bienheureuse celle qui reçoit la visite de l'enfant de la lumière, portant toutes les bénédictions des anges. Triste celle qui tombe sous l'emprise du Fils des ténèbres, qui est désolation et esclavage. Femme, es-tu consciente des graines que tu portes en toi et que tu mets en ta terre devant l'archange Gabriel? Sache qu'un jour la récolte viendra et que ce qui est semé dans le cachot apparaîtra au grand jour. Sais-tu qui sont les frères et sœurs, qui sont les parents de la semence que tu abrites en ta terre intérieure et que tu nourris dans ta vie? Les frères et sœurs de la graine de la lumière doivent être les anges, car eux seuls peuvent lui apporter la vie supérieure qui la fera vivre et croître. Les parents doivent être les archanges, car eux seuls possèdent le pouvoir de la guider sur le chemin de la lumière.
et non celui de l'enfer. Sois consciente de cela. Rappelle-toi ce que tu mets comme semence en toi et par ton travail, fais fleurir cette graine tout en construisant ton être. Associe-la au monde des anges. Nourris-la de toutes les vertus, des énergies les plus belles, des couleurs, des parfums, des musiques célestes. Offre-lui les meilleurs éléments, tout ce qui est harmonieux et noble. Ainsi, tu formeras le corps de cette graine. Tu lui offriras une possibilité d'expansion et de communion avec d'autres mondes. Elle est ta vie intérieure, un corps dans ton corps, qui formera ton corps futur. Sois consciente que tu n'es pas seul au monde, que la vie est une transmission permanente, un échange, une communion dans une communauté. Tu vis dans le fleuve d'une tradition, dans une hérédité qui font que tes parents sont les garants de ton évolution, de ta vie, de ton devenir. Alors, écoute attentivement les instructions de la sagesse. Accepte de te redresser lorsque tu reçois le bâton de l'amour. Reconnais celui qui t'éclaire et t'informe des erreurs à ne pas faire et du piège à éviter sur le chemin. Rappelle-toi que les graines que tu poses en toi sont ce que tu es et que tu seras. Elles sont toi. Toi dans le présent. Toi dans le futur. Toi et le monde de la tradition du Maître. Toi et le monde des anges. Toi et le monde des archanges. Toi et la perfection du monde des dieux. La période de Raphaël est celle où les graines plantées dans celle de Gabriel peuvent germer. Médite l'enseignement que je t'ai donné et porte-le dans ta vie et ta conscience à travers tes générations. Ne laisse pas la semence en toi être inconsciente en pensant que le monde divin fera le travail pour toi.
Si le Maître, les anges et les archanges prennent soin de toi, alors toi-même prends soin de ton héritage divin et éveille la semence de lumière qui offrira un corps à ce qui est éternellement vivant en toi et en tous les êtres. Active-toi et mets-toi à la tâche. Fais germer la parole du Maître dans la vertu des anges, dans la sagesse des archanges, et sois, toi, uni dans la grandeur et la vérité. Soyez dans l'art de vivre avec douceur. Soyez dans l'art de vivre avec le cœur. Vivez la clarté, la sérénité, les grandes valeurs de la douceur. Soyez dans l'art de vivre avec douceur. Soyez dans